Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à faire des formulaires sous Word. Alors ça peut paraître surprenant de vouloir faire un formulaire sous Word, mais Marie m'a demandé de créer des formulaires sous Word avec des mises en forme un petit peu particulières et c'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, pour créer ce genre de document sous Word, il faut un petit prérequis. Le petit prérequis, c'est lequel? C'est de faire afficher cette barre développeur. Alors pour la faire afficher, il faut aller dans Fichier, sous Word, puis descendre dans Options, et dans Options, choisir Personnaliser le ruban, et cocher Barre développeur. Ok, la barre développeur va nous servir pour afficher ces champs qui vont être remplis. On va le voir dans un instant. Et puis, la mise en page qui doit être faite sur ce document doit être très carrée, très belle, et tout ça. Et nous allons voir comment on va pouvoir faire tout ça à l'aide de tableaux. Allez, c'est parti. Nouveau document Word. On va commencer par structurer nos données. Pour ça, on va créer un tableau. Insertion, tableau, on a besoin de 4 lignes, on a besoin de 2 colonnes. On va réduire un petit peu. On va écrire nos libellés. Donc ça, c'est facile. Nom, prénom. Ensuite, on avait mis date de naissance. Et pour terminer, la ville. Voilà. C'est mieux avec les deux points. Et ici, nous allons afficher les champs qui vont être remplis par l'utilisateur une fois que le document sera verrouillé. Alors, le premier champ, donc on va utiliser notre barre développeur que l'on a installée. On va cliquer sur la petite valise ici et sur le premier où il y a écrit AB, zone d'édition, contrôle de formulaire. Pourquoi j'utilise ça? Parce qu'on va pouvoir formater en fait ce que l'on va écrire à l'intérieur de façon très simple. Clic droit, propriété, c'est du texte et je veux qu'il passe en majuscule. Tout simplement. On lui donne un petit nom. Bon là c'est le nom, on l'appelle nom. Et on va faire pareil ici avec le prénom. Toujours pareil, zone d'édition, clic droit. On va sur propriété, texte, mise en forme. Bon ben là on va mettre la première en majuscule. Et on va l'appeler prénom. Ensuite, date de naissance. Alors date de naissance, si vous y avez vu le document, il y a ces petites choses à faire. Alors ces petites choses à faire, on va utiliser l'astuce toujours des tableaux. Alors, comment nous allons nous y prendre? Nous allons insérer un tableau dans un tableau où il va y avoir 3 colonnes et 3 lignes. On va y mettre l'aide de remplissage. Jour, mois, année. Hop là. Si vous appuyez sur tabulation, vous créez une ligne supplémentaire. Ici, on va y mettre les champs qui vont nous permettre de rentrer les données. Donc dans la barre développeur, toujours le même. Ici, sauf que au lieu que ce soit des champs de type texte ordinaire, on va choisir nombre. On va lui dire qu'il va avoir une longueur maximale de 2. Et puis, on va dire que le format, ça va être 0. Pas de virgule, pas de pourcentage, pas de tout ça. On lui donne un petit nom. Et on va faire pareil ici pour moi. La petite valise, les petits AB. Hop là. Propriété. C'est du nombre. De format 0. Et ici, on est bien sur le mois. Ok. Pareil pour l'année. Petite valise. AB. Clic droit. Propriété. Et là, c'est toujours du nombre. Par contre, on est sur 4. Le format, c'est 0. Et c'est toujours de l'année. Ok. Alors, pour que ce soit beaucoup plus joli, on va utiliser les outils de Word de mise en forme, de création de tableau et de mise à page. Avec création de tableau, on va pouvoir déjà retirer toutes les bordures pour que ce soit beaucoup plus joli. Voilà. Et on va ne garder que les bordures du milieu ici, où on va choisir la bordure inférieure, à gauche, à droite, et ce qu'on appelle les bordures intérieures. Voilà, comme ça nous fait nos petits aides à la saisie. Ensuite, mise en page, on aligne tout pour que ce soit tout propre. Et on va réduire un petit peu la taille d'écriture. Ici, on va le passer à 8. Et ici, pour que ce soit beaucoup plus petit et que ce soit beaucoup moins grossier, on va choisir la police de 2. Alors comme elle n'est pas proposée, je la tape au clavier. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Et vous voyez, j'ai la petite aide qui se met ici.
Ensuite, je vais uniformiser, voilà, uniformiser la largeur de chaque colonne. Toujours dans la création d'un mise à page, pardon. Dans mise à page, on va mettre toutes les colonnes. Bah, allez, 1 cm. Et voilà, on a notre petite tête et notre petite saisie. On va finir avec la ville. Vous le savez maintenant, c'est développeur. C'est on insère un champ. On va toujours aller dans propriété. Et aller, faisons-nous plaisir parce que c'est sympa. On met tout en majuscule et on l'appelle ville. Voilà, on a notre formulaire qui a été créé. On va augmenter un petit peu toutes les marges des cellules pour que ce soit beaucoup plus sympa à voir. Donc 0,2 cm. Voilà, ça y est, comme ça tout est bien aligné, tout est propre. On enlève les bordures du tableau principal. Et maintenant, il va nous rester plus qu'à verrouiller le document pour faire en sorte que on ne puisse pas modifier en fait les libellés ici, mais qu'on puisse intervenir que sur les champs qui sont ici. Donc ça, c'est toujours dans la barre développeur. Ça va être restreindre la modification. Autoriser seulement le remplissage des formulaires. Activer la protection. On ne met pas de mot de passe parce que c'est pour nous-mêmes. OK. Et c'est là que le formulaire devient fonctionnel. Alors, ça c'est mon nom de famille. Ça c'est mon prénom. Ma date de naissance, si vous souhaitez me souhaiter mon anniversaire. Et je suis né à Perpignan. Et voilà, nous avons réussi notre formulaire qui se remplit automatiquement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Laissez un petit pouce bleu et un commentaire. Et je vous retrouve à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci.